Bonjour. Alors je vais vous parler du courage parce que il m'est arrivé quelque chose d'assez difficile à vivre le 3 décembre 2020, alors que je dormais. J'ai été réveillé par les flammes au pied du lit, parce que je dormais dans mon canapé dépliant, au rez-de-chaussée donc, et la couette avait pris feu. Donc je me suis levé, j'ai essayé, donc il devait être minuit, 1 heure du matin à peu près. Donc c'était en plein hiver. Donc c'était la nuit, j'y voyais pas trop grand-chose, j'ai pas eu le temps de trop allumer la lumière. En fait, j'étais éclairé par les flammes. Donc j'ai essayé de récupérer un petit peu d'eau dans un pichet, vite fait, pour essayer d'éteindre, que j'ai pas réussi. J'ai fait ça 2 fois, je suis allé donc me déplacer jusqu'à la salle la cuisine qui n'est pas loin. Donc j'ai essayé d'arroser 2 fois, donc j'ai vu qu'à un moment donné, les flammes, elles arrivaient au niveau du ventre quoi, quand j'ai vu ces hauteurs de flammes, je me suis dit: «C'est bon, il faut que je saute par-dessus et que je m'éjecte de la maison». C'est vraiment le moment quoi, et là, donc je me suis éjecté, je suis passé par-dessus. Quand j'ai sauté par-dessus, j'ai happé une bouffée d'odeur de fumée de la couette. Ah, donc bon, je suis quand même réussi à sortir. Donc la voisine est sortie, on a appelé les pompiers. Bon, les pompiers sont arrivés, disons, 1/2 heure, 3/4 d'heure après. Donc là, ça prenait, à fond, quoi, hein. Tout ce qui était au rez-de-chaussée, et j'avais qu'une seule crainte, c'est qu'il y avait une bouteille de gaz, c'est que la bouteille, elle explose. Donc les pompiers sont arrivés, bon, ils ont mis quand même, un certain temps, presque toute la nuit pour éteindre l'incendie. Et bon, beh, les dégâts, vous allez les voir, dans la photo que je vais vous montrer. C'est assez impressionnant, et voilà, donc je me suis mis, à nettoyer, quelque temps après bien sûr, puisque j'ai attendu quand même, d'avoir, la réponse de l'assurance pour pouvoir entreprendre, les travaux, parce qu'il devait y avoir des experts et tout ça, donc c'était pas simple. Je pouvais pas, commencer à faire les travaux de suite, quoi. De toute façon, j'avais pas l'argent. Voilà, donc j'ai quand même attendu, un certain temps, j'ai attendu, jusqu'en juillet, ouais, c'est ça à peu près, juillet, 2021, la réponse de l'assurance qui m'a remboursé. Pas ce que j'attendais, car il y avait un devis de fait de 93 000, et j'ai été remboursé que sur la valeur, estimée, par l'assurance, la valeur de la maison. Donc les travaux étaient estimés beaucoup plus que la valeur de la maison, donc ils m'ont remboursé que la valeur de la maison. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, beh, je fais les travaux moi-même, quoi». Voilà, donc je vais vous montrer, quelques photos. Les photos de la maison, avant l'incendie, c'est-à-dire, une fois que j'avais fait les travaux, la première fois, car j'avais acheté l'appartement, enfin la maison, c'est une maison de ville, hein. J'avais acheté cette maison, pas chère, à 15 000 €, où il y avait tous les travaux à faire. Donc j'ai fait les travaux. Donc je vais vous montrer les photos, avant l'incendie, une fois que j'avais fini les travaux. Les photos ensuite, après l'incendie, et puis, en dernier, quelques photos, et puis la vidéo, des travaux terminés. Voilà, je vous laisse regarder.
Alors voilà l'état dans lequel se trouvait la maison quand je suis arrivé, après que les pompiers soient passés. Oui, vous ne rêvez pas, les pompiers, lorsqu'ils étaient, ils ne se contentent pas juste d'arroser avec la lance incendie, mais ils cassent tout. Ils cassent tous les murs parce que il peut y avoir des reprises de feu par la suite. Parce que les murs, quand c'est du placo, ça peut reprendre, il peut y avoir des peintures, tout ça. Donc ils cassent, ils cassent, ils cassent, ils cassent. Ils cassent tout. Alors ça, c'est le mur de la cuisine. En fait, il y avait un doublage, parce que derrière, ce sont les murs en pierre. Les murs en pierre qui font 80 centimètres. Et donc, il y a un mur en brique que j'ai par la suite défoncé pour pouvoir gagner de la place. Alors là, c'est la totalité des gravats que j'ai pu rassembler dans des sacs plastiques. Il faut dire que j'ai dû louer un camion benne pour pouvoir aller porter tout ça à la décharge. C'est assez conséquent. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait aussi une cheminée au premier étage, un conduit de cheminée d'environ 1,20 m de large sur 50 cm de profondeur sur toute la hauteur. Donc c'était quand même assez conséquent au niveau du nombre de briques et de gravats que ça a pu occasionner. Alors voilà où ça en est. Ça c'est le rez-de-chaussée. Le plafond. Là il y a à gratter. Ce placo, je vais le laisser. Je vais le nettoyer. Alors là, il y a du grattage, du nettoyage. On monte le placo à débarrasser. Là, il y a du nettoyage. Là, j'ai commencé à nettoyer. C'est quand même bien revenu. Il n'y a plus qu'à peindre, à repeindre. Là, c'est à nettoyer. Alors là, ben, n'en parlons pas. Nettoyage. Nettoyage, nettoyage. Ah, ça pue. Ouf, je remets le masque. Hop. Voilà, ben, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Quoi. Il va falloir que je reperce là, que je remette une sortie pour attraper l'évacuation. Là, j'ai dépité le mur, le mur en placo. Je commence à gratter un petit peu. Bon là, il y avait le plafond aussi, le plancher, le plafond en plancher qui était complètement destroy. Donc j'ai sorti les lattes qui étaient déjà sorties par le poids de la flotte. Voilà, donc là je commence à nettoyer.
Là, il me reste cette partie et là j'ai nettoyé. Là j'ai nettoyé. Voilà. Alors dans un premier temps, je voulais récupérer les poutres, mais vu l'état dans lequel elles étaient, bon, elles tenaient le coup, oui. Mais bon, il y avait quand même un demi-centimètre de cramé à sortir sur chaque poutre. Donc je me suis dit, bon, allez, j'enlève tout et je repars à zéro avec un plancher tout neuf, quoi. Donc j'ai remis des poutres et j'ai reconstruit le plancher, quoi, carrément. Alors comme vous venez de voir, des travaux, il y en avait pas mal. Et comme j'ai tout fait moi-même, ça m'a pris quand même un certain temps. Ça m'a pris quand même presque 2 ans. Bon, il faut dire que j'ai pas travaillé 8 heures tous les jours. Parce qu'en même temps, j'ai développé une activité de création de bijoux fantasy que je vendais en premier temps, j'ai essayé de vendre sur Internet et puis après j'ai vendu sur les marchés. Donc ça m'a pris quand même aussi du temps. Voilà, bon, il y a eu l'hiver, tout ça. Bon, l'argent pour acheter le matériel aussi, sur la fin, qui a été un peu difficile, parce que l'argent, ça part vite, hein, vu que j'ai acheté une autre maison aussi. Bon, bref, passons sur ces détails-là. Ce que je voulais surtout dire aussi, c'est lorsque vous avez un incendie comme ça, que tout a brûlé, notamment les plus importants, c'est-à-dire les papiers, portefeuille, plus ordinateur, plus téléphone, et bien là vous êtes carrément dans la merde, quoi, hein. Parce que non seulement pour pouvoir valider votre identité, il vous faut votre téléphone. Pour accéder à vos banques en ligne ou vos banques même, il vous faut une carte d'identité. C'est un merdier, mais c'est épouvantable. C'est horrible. Alors si vous n'avez pas fait de sauvegarde de mot de passe dans votre navigateur et que vous n'avez pas créé de compte dans votre navigateur, alors là, vous êtes vraiment dans la merde, hein. Je vous dis pas, hein. Alors j'avais un compte à la poste. Bon, il me connaissait, mais il a quand même fallu que je fournisse une carte d'identité, quoi, hein. Ah non, mais c'est un truc de dingue, hein. J'avais une autre banque aussi avec une carte de crédit nickel, un compte nickel. Pareil, pour pouvoir récupérer mon compte nickel, c'était l'enfer. Il fallait que j'attende d'avoir la carte d'identité. Pour avoir la carte d'identité, il fallait fallait faire une demande de perte d'identité. Parce que j'avais retrouvé des vieilles photos de carte d'identité, mais c'était périmé, quoi.
Donc voilà, c'est vraiment la galère, hein. Je vous conseille de faire des sauvegardes de vos mots de passe dans votre navigateur, d'ouvrir un compte dans votre navigateur et de conserver ce mot de passe. Parce que le jour où vous perdez votre ordinateur, ou le faites voler ou quoi que ce soit, si vous avez perdu tous vos mots de passe que vous ne pouvez plus accéder, parce qu'en fait les mots de passe, moi je les avais enregistrés par la saisie automatique. Donc quand j'ouvrais mon navigateur, je cliquais dessus et le mot de passe se remplissait automatiquement. Voilà, donc il y a certains que je me rappelais, mais il y en avait d'autres que j'avais complètement oublié, quoi. Et quand vous n'avez plus accès à votre boîte email, eh ben c'est pareil, vous ne pouvez pas récupérer votre mot de passe. Et pour avoir accès à votre boîte email, il vous faut votre mot de passe. Et pour le récupérer le mot de passe, il vous faut le téléphone portable. Vous n'avez plus le téléphone portable. C'est un truc de dingue, hein. Vraiment un truc de dingue, hein. Bon, j'y suis arrivé, hein, finalement, mais ça a été long, hein. Donc ça, c'est la partie casse-tête des problèmes lorsque vous avez un incendie. Je présume que lorsque les personnes aussi sont touchées par les dégâts climatiques, ça doit être pareil aussi, hein. Voilà, je voulais préciser ceci. Maintenant, je vais vous laisser regarder. Bon, je n'ai pas détaillé les travaux, mais vous pouvez les voir sur mon blog. J'ai créé un blog quand j'ai commencé à faire les travaux, quand j'avais acheté la maison. J'ai pris des photos et j'ai créé un blog avec l'avancée des travaux. Et donc là, vous pourrez voir les travaux saison 2 sur le blog que je vais vous mettre dans la description en bas dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser regarder une petite vidéo que j'ai fait là récemment à la fin des travaux, qui montre la rénovation totale. Donc je vous laisse regarder. Donc, les travaux sont maintenant terminés. On va faire la petite visite. Voilà, donc ça c'est le rez-de-chaussée, la cuisine, le plafond, un lambris. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, toutes les prises qu'il faut. Je vais me déchausser pour éviter de salir l'escalier. Voilà. Nous arrivons donc au premier avec la salle de bain. Voilà. La chambre. Donc j'ai changé les fenêtres, hein. J'ai mis des fenêtres toutes neuves, double vitrage. L'escalier, je vais un petit peu rénover aussi. Et le deuxième étage. Là aussi, j'ai changé les fenêtres. J'ai planté quelques légumes qui vont pas tarder à venir. Et là, c'est le grenier. Là,
VMC. Voilà, donc le deuxième étage, bon, il y aurait le plancher à refaire, enfin le sol disons, faire le niveau ou pas, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, donc la petite visite. On va se quitter sur une belle vue. Je vais la voir. Oui, j'ai oublié de préciser, cet emplacement, ce placard, c'est l'emplacement de du cumulus. Là, c'est la deuxième fenêtre qu'on voyait pas bien au début de la vidéo. Et le compteur Linky, bon, ils me l'ont installé. Je tenais pas trop à mettre un compteur Linky, mais bon, vu que je vends et comme on ne sait pas trop qui c'est qui y habitera, si c'est un locataire ou un propriétaire, il n'aura pas à payer le relevé pour un compteur qui n'est pas un compteur Linky. Voilà, c'est une petite facture de 50 € à l'année quand même.